Avec le département de la Dordogne qui va faire voyager la grotte de Lascaux. Le site préhistorique a été reconstitué sur des parois en résine qui vont être exposées aux quatre coins du monde. Et le coup d'envoi, c'est à Bordeaux. Philippe Fortin s'est rendu sur place pour iTélé et pour vous. Ouais, au-dessus les cornes ici, vous avez partition au-dessus cette corne-là, vous avez le début du dos. Lascaux, comme si vous y étiez. L'exposition a ouvert ses portes aujourd'hui à Cap-Science-Bordeaux. Les parois de la grotte ont été reconstituées à l'identique. Entre les peintures des bisons et des chevaux, chacun découvre une histoire qui s'est écrite il y a 20 000 ans. On sent vraiment la volonté pédagogique d'expliquer voilà, l'origine, toutes les techniques qui ont été utilisées. C'est extraordinaire. Je m'imagine que ces gens-là, ils ne devaient pas pouvoir descendre tous les 36 du mois avec des torches et des lumières comme on a nous maintenant, et ça devait être d'un compliqué phénoménal. Bon, les enfants découvrent évidemment beaucoup de choses, mais un adulte en découvre tout autant. Ne serait-ce que par les explications techniques qui nous sont apportées. Grâce à son réalisme, l'exposition Lascaux permet aux visiteurs de comprendre un peu plus que derrière Cro-Magnon se cachait en fait un véritable artiste. On pense que l'homme de Cro-Magnon est vraiment quelqu'un qui est dénué finalement d'intelligence ou quoi. Et c'est une légende qui entoure l'homme de Cro-Magnon qui est complètement fausse, parce qu'il faut savoir que l'homme de Cro-Magnon, c'est nous, c'est l'homme moderne. Il avait la même intelligence et je pense la même sensibilité. Des milliers de visiteurs sont attendus à Cap-Science-Bordeaux jusqu'au 6 janvier. L'exposition Lascaux, entièrement démontable, partira ensuite faire le tour du monde.